Salut et bienvenue sur cette vidéo, cette vidéo mensuelle pour le livre alpha. Oui, j'ai pas publié la semaine dernière de vidéo parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le livre alpha était en perte et j'attendais en fait l'issue de de ce qui se passait sur le livre alpha pour faire une vidéo. Et pour tout vous avouer, aujourd'hui, c'est une grosse déception que j'ai à vous annoncer. Donc, livre alpha a fait banqueroute, a cramé, quoi. Euh, voilà. Ça, c'est la dure nouvelle. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir que finalement, le livre alpha a fait un crash. C'était assez inquiétant. Donc, cette semaine, ça a été assez mouvementé. Parce que, enfin, il y a aussi du point de vue des clients du livre alpha que je suis et que d'autres sont. Donc il y a même un groupe qui s'est créé autour de ça. Quand on a vu le compte qui descendait. Et voilà. Moi, une première fois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand mon compte est descendu à peu près 70%, j'avais stoppé. Puis, je sais pas, le lendemain, en fait, je me suis dit, bon, allez, on va laisser poursuivre. Donc, j'ai réactivé mon compte et finalement, j'ai subi le crash comme tout le monde. Et voilà. Donc, voilà, pour vous montrer, vous voyez que la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube, c'était celle qui s'arrêtait celle où il y avait une perte de moins 63 €, une perte temporaire. Donc, on était en reverse trade à ce moment-là. Donc après on a réouvert et pendant cette semaine-là, c'est là que euh, alors c'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui le compte n'a pas craché à ce moment-là. Moi, c'est parce que j'avais coupé la position, puis je suis revenu sur le marché. Et si j'avais pas fait ça, en fait, mon trade aurait duré plus longtemps. Mais bon, au final, il aurait crashé la semaine d'après, parce que le réel crash, il a eu lieu, je crois que c'était mercredi. Je crois que c'est mercredi que tous les comptes, en tout cas à 150%, je crois que c'est mardi ou mercredi que les comptes à 150, qui suivaient avec 150% de risque ont craché. Par contre, ceux qui ont suivi à 100%, je crois que c'est seulement hier, jeudi, que ça a craché. Voilà, c'est vrai que c'est une énorme déception parce que c'est vrai qu'on nous a, même si on nous, même si, bon, c'est vrai qu'on dit toujours, voilà, il y a un risque, etc. Mais comme quand même, on nous vend quand même un trader professionnel, comme moi je vous l'ai dit, je le connais, Smaïn, et effectivement, moi je l'ai vu trader tout ça, donc je sais que, voilà, il gagnait beaucoup d'argent et qu'il vivait de ça. Maintenant, en fait, des choses que j'ai appris après, il y a des choses que j'ai appris, comme quoi déjà, le livre alpha qu'on nous a proposé, c'est pas réellement ce que. Enfin, alors, si tu voulais, Smaïn, en fait, il, il trade de manière sécure, en fait, en fait, le compte vraiment qu'il fait vivre, je pense, et qui le pérennise sur le marché, c'est le compte où il n'utilise pas de martingale. En fait, après, ce que j'ai appris finalement, c'est que c'est Laurent Chéneau qui a souhaité que euh, le livret alpha soit le compte où Smaïn utilise la martingale parce que je crois qu'il y a plus de trades et puis certainement parce que ça génère plus de gains. Et voilà, même s'il y a plus de risques, bon après je pense que voilà, en faisant des études, ils ont vu que le risque était minime sur les backtests qui ont été faits par rapport aux opérations du passé. Mais effectivement, le fait qu'il utilise une martingale, ça fait que à un moment donné, si le marché a une condition particulière, et ça peut cracher, c'est ce qui est arrivé. Euh, Aussi, donc on nous a pas mis en fait sur le système le plus sécure finalement. On nous a mis sur le système effectivement qui était peut-être le plus dynamique, mais qui comportait le plus de risques. Voilà, c'est une décision qui a été faite enfin, par ceux qui ont proposé le livre alpha. Euh, voilà, donc ça je l'ai appris après. Et bon, là où je suis déçu, c'est que vraiment, malgré le fait qu'il y ait la martingale, et dont j'étais conscient qu'il y avait une martingale, je pensais que étant vraiment, enfin, réputé enfin, qui commençait à avoir une réputation de trader pro, je pensais que, en fait, le risque serait quand même mieux maîtrisé, même dans des situations un peu difficiles. Et malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Après, voilà, moi, je suis
pas dans la tête de Smaïn. Je peux pas dire que moi-même j'aurais gagné de l'argent. Voilà, si effectivement moi j'étais capable de gagner de l'argent sur le marché du Forex, bah, c'est sûr que j'aurais pas pris de copy trading. Enfin, ou peut-être que j'aurais alloué un petit portefeuille pour du copy trading, mais globalement, voilà. Je pense que Enfin, la plupart des gens qui sont capables de gagner de l'argent sur le Forex ne prennent pas de copy trading, j'imagine bien. Donc voilà, donc en même temps, voilà, bon, je vais pas dire que voilà, moi je suis meilleur que Smaïn, c'est pas vrai. Euh, mais maintenant, voilà, enfin, je trouve que ça c'est dommage et on nous a. En fait, ce que je reproche un peu, c'est le fait de nous avoir vendu que c'était vraiment le portefeuille qui sécurisait en fait, euh, que c'était vraiment la stratégie qui faisait vivre Smaïn et sa famille. C'est ce qu'on nous a vendu. Donc, quand on te dit ça, toi, tu es sécure. Tu investis vraiment de manière sécure. Tu dis, bon, ok, c'est vraiment le portefeuille qui le fait vivre. Donc, vraiment, il ne va pas faire n'importe quoi. Il va vraiment avoir une façon de gérer le risque très minutieuse, etc. Bon, je ne dis pas que sa façon de gérer le risque n'a pas été minutieuse, mais voilà, tu t'attends vraiment à un truc sécure, en fait. Même si on te dit qu'il y a des risques, bon, c'est quand même ce qu'il fait vivre. Il ne va pas faire cramer son compte, quoi. Enfin, il y a très peu de chances qu'il fasse cramer son compte. Et voilà. Donc, finalement, après, quand tu apprends que cette version-là, enfin, le livre alpha, était une version finalement dynamisée, c'était pas la réelle version qu'il utilise pour vraiment lui vivre des marchés forex, euh, bah là, tu es déçu parce que, en fait, c'est un peu, on t'a mensongé un peu. Voilà, c'est le côté marketing, web marketing, que j'aime pas en fait. C'est ce côté-là où on amplifie en fait la réalité. C'est un truc que j'aime pas trop. Et voilà, c'est ce que je reprocherais en fait euh, au- à Laurent Chénaud, en fait, c'est de nous avoir quand même trop vendu des choses, enfin, d'avoir surexposé des choses, quoi. Alors que, bon, voilà, finalement, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc bref, maintenant je vais vous parler donc du Dollar King aussi. Donc lui, le Dollar King, par contre, alors juste, donc je vous montre hein, la performance. Donc on était à moins 7,96 sur la semaine 10, en semaine 11. Donc moi, mon compte, il a plongé et c'est là que j'ai eu le crash. Pour les autres, ça s'est fait la semaine 12. Euh, Au niveau du livre alpha mensuel, voilà, donc le mois de juin, bah voilà, hein, crash. Ok, maintenant le Dollar King. Donc, par contre, le Dollar King, un truc qui est très bien. Donc là, j'ai fait, bon, c'est pas réellement un retrait que j'ai fait. En fait, à un moment, j'ai voulu reprendre le livre alpha en rajoutant des fonds. Donc j'avais pris 350 euros sur le Dollar King. Donc j'ai fait un retrait de 350. Et mais j'ai pas fait longtemps, j'ai fait quelques heures. Quand le marché du livre alpha est revenu un peu dans le négatif, je me suis dit, je sais pas, je le sens pas, et je me suis dit, vaut mieux pas prendre de risques, ok, ton compte livre alpha il a cramé, euh, tant pis, tu l'assumes et voilà, tu passes à autre chose, n'essaye pas de te refaire. Voilà, je me suis dit, n'essaye pas de te refaire, je me suis repris, et j'ai eu raison, parce que du coup, j'aurais eu encore 350 euros, du coup, pris sur le Dollar King, qui aurait finalement craché, pour rien. Donc j'ai eu raison de finalement reprendre ces 350. Enfin, en fait, il restait que 325 à peu près quand j'ai coupé du livre alpha et je les ai rebalancés sur le Dollar King. Et voilà, donc c'est pour ça que vous avez un retrait de 24 euros. En vérité, bon voilà, c'est parce que j'ai pas pu remettre 350 entiers, j'ai remis 325. Mais bon, malgré ça, bon, on voit que voilà, la semaine a été profitable, ça a été une bonne semaine. La semaine 4, la semaine 3, donc 3,71%, la semaine 4, 3,40%. Donc voilà, on a eu deux bonnes semaines. Donc le Dollar King, qui est plus un robot, lui, se comporte bien. Maintenant, rien ne dit que ça ne crachera pas. Je vous avoue que je suis un peu en hésitation de laisser mon capital sur le Dollar King malgré tout. Parce que voilà, c'est un peu de la confiance qui est. Si vous voulez, c'est un effet de confiance. C'est vrai qu'on vous promet un truc, une sécurité extra, que vous apercevez que finalement
ce qu'on vous a vendu n'était pas si sécure que ça, vous perdez confiance. C'est même pas le fait que le compte est craché. Bon, ça peut arriver, je sais qu'il y a des risques, je sais que ce soit Smaïn ou un autre trader, je le sais parce que moi, déjà, j'ai testé énormément de copy trading, j'ai perdu déjà pas mal sur des copy trading. Bon, à chaque fois, c'était des petits comptes, hein, ça dépassait pas les 300 généralement, même si c'était des comptes de 100, 200 dollars, euros. Rarement j'allais à 300 euros et jamais je prenais plus de 300 euros sur un compte copy trading parce que je sais que c'est un risque, donc je vais pas mettre plus. Là, j'ai vraiment fait parce que je me suis dit, ah, c'était ce que j'attendais vraiment, c'était de pouvoir suivre un trader qui vit de son trading. Et voilà, donc là, le fait d'être tombé sur Smaïn qui vit de son trading, je me suis dit, bah, si je copie ses trades, automatiquement, euh, voilà, très peu de risques que ça crache. Moi, c'était vraiment pour ça que j'ai accepté de mettre autant sur un copy trading. D'habitude, je vous avoue, je ne mettrai jamais autant sur un copy trading. Et si le copy trading prend pas moins de. Enfin, pour pas. euh, euh, par exemple, 300 euros ou moins, eh ben, je le fais pas, tout simplement. Même si il a l'air bon, etc., je le ferai pas parce que pour moi, un copy trading, je peux pas mettre plus de 300 euros parce que c'est risqué. Je connais pas la personne qui est derrière, je sais pas si elle vit réellement de ce qu'elle fait, etc. Beaucoup de copy trading, c'est comme ça. Là, c'était vraiment, voilà, je connaissais Smaïn, je savais qu'il vivait de ça, il faisait des formations, il forme des traders. Donc pour moi, c'était vraiment ça qui me sécurisait. Et c'est pour ça que j'ai accepté de lâcher autant. Voilà. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que la confiance, elle est rompue en fait. Là, la confiance, elle a été rompue. Et voilà, donc c'est vrai que même si je vois que le Dollar King fonctionne bien, j'ai une tendance quand même, enfin là je réfléchis pas mal et je me demande si je laisse ou si je reprends et que parce que moi bah, je fais de l'investissement en bourse en plus et j'ai des stratégies qui gagnent très bien en bourse. Alors c'est pas aussi dynamique que du trading, mais ça gagne et je me dis rajouter 1000 euros en plus j'ai une nouvelle stratégie qui est beaucoup plus dynamique et sur laquelle je pourrais gagner, je pense, pas mal. Donc ces 1000 euros là, je pourrais les mettre dedans. Et voilà, je pense que je pourrais aussi faire de l'argent. Et vu que c'est moi qui fais, je maîtrise ce que je fais, je sais, je connais les forces et les faiblesses des stratégies que je perds sur les marchés boursiers. Voilà, donc quelque part, c'est vrai que j'hésite pas mal à reprendre ce, mon capital mais effectivement, voilà. En tout cas, là, on peut voir que le livre alpha, ça fonctionne. Donc là, on est sur le tableau mensuel du Dollar King. Pardon, pas le livre alpha, Dollar King. Donc Dollar King, voilà. Donc bah, j'ai commencé avec quasiment 1000 euros. Euh, donc bah, là, le retrait, c'est ce que je vous expliquais. Hein, c'était le comeback entre les 350 et enfin, le retrait de 350 et le redépôt de 325. Euh, donc ce qui fait que mon compte il est passé de 996 euros et en juillet il est à 1049,20 €. Alors ce que vous voyez en gain-perte, c'est les gain-perte actuels depuis le début du mois de juillet. Donc on est déjà 1,22%. Donc je l'ai mis voilà, pour la vidéo, mais euh, voilà, normalement je mets le gain seulement à la fin du mois. Donc là, le premier mois j'ai gagné 73,82 €, donc c'est vraiment bien, 7%, c'est vraiment très agréable. Et voilà. Donc c'est vrai que j'ai envie de laisser parce que le Dollar King, j'ai l'impression qu'il est hyper fort, mais il a l'air quand même bien structuré. Mais voilà, j'ai ce côté confiance qui a été rompu, c'est dommage. Et voilà, je sais pas encore. Vous verrez bien de toute façon ce que je ferai ou pas. Donc voilà, donc j'arrête cette vidéo ici. Et puis, ben, écoutez, voilà, j'espère que les choses vont. Alors, pour ceux qui sont intéressés, enfin, je ferai une vidéo à part pour, enfin, pour ceux qui me suivent. Je vais faire une vidéo à part, une vidéo supplémentaire. Allez, ciao. Et à la semaine prochaine si je poursuis. Donc le Dollar King. Ciao.